Voilà, donc 23% de la viande est dans nos supermarchés sans étiquetage et nous mangeons halal sans le savoir. Imaginez l'inverse. Est-ce que c'est mauvais pour la santé, halal? Il y a d'abord une vraie question, parce qu'il y a des vétérinaires qui disent qu'effectivement ce mode d'abattage est assez dangereux parce qu'il développe un certain nombre de risques de bactéries, ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a le problème de la souffrance animale inouïe qui est la conséquence de ce mode d'abattage. Moi j'ai le droit, comme citoyenne, comme consommatrice, de savoir si oui ou non j'ai envie d'acheter de la viande d'animaux qui sont abattus dans ces conditions épouvantables où ils mettent parfois jusqu'à 14 minutes à mourir. Je vous rappelle quand même que toute une série d'associations de défense des animaux avaient fait il y a déjà un an une campagne de la souffrance des animaux à la tromperie des consommateurs. Et puis madame, il y a un problème moral. Après tout, si demain on indiquait à nos compatriotes musulmans que 23% de la viande halal comporte du porc sans que ce soit étiqueté, vous imaginez le scandale que ça ferait? Eh bien, nous avons aussi nos exigences et il n'y a pas de raison que les exigences des Français qui n'ont pas envie de manger halal ne soient pas entendues au même titre que les exigences de ceux qui ont des revendications religieuses. Alors que dites-vous? Il y a un site qui défend les animaux qui affirme que vous êtes connu pour être pro-animaux, mais quand on regarde vos positions sur l'abattage rituel, vous êtes plus anti-musulmane que pour la protection des animaux. Mais c'est totalement faux. Non seulement je me suis toujours battu contre cet abattage, non seulement j'ai réclamé que la loi soit appliquée, mais j'ai voté au Parlement européen le texte pour que les viandes soient étiquetées. Et je vous signale que si les viandes n'ont pas été étiquetées, c'est parce que le gouvernement français, par l'intermédiaire de Monsieur le maire, a fait capoter son application sur le territoire français. Est-ce que vous voulez aujourd'hui, Madame Le Pen, une tromperie des consommateurs? Est-ce que vous voulez aujourd'hui vous demander la fin de l'abattage rituel en France comme en Suisse, Je demande l'application de la loi et au moins qu'il y ait un étiquetage. De la loi, c'est-à-dire, est-ce que vous demandez la fin de l'abattage rituel en France? C'est interdit par l'Europe, hein. C'est interdit. C'est interdit avec sans étourdissement de l'animal. Voilà. Or, des responsables religieux ont été entendus et il est parfaitement possible d'étourdir tout en respectant les rites religieux. C'est ce qu'a dit M. Boubaker, d'ailleurs, recteur de la mosquée de Paris. Donc je demande l'application de la loi, je demande dans l'immédiat l'étiquetage. Et ça veut dire l'interdiction de l'abattage rituel tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en France, c'est ça? Exactement. Pour les deux religions concernées. Cette souffrance est inadmissible, gratuite et généralisée. Elle est plus importante pour vous que la liberté de conscience ou la pratique religieuse? Non, elle est aussi importante. Elle est aussi importante. Et je dis également aux bouchers que mon objectif n'est pas de les mettre dans la difficulté, oui, mais peut-être de leur donner. La filière semble très inquiète depuis ces déclarations. Eh bien, écoutez, que la filière, justement, soit du côté des consommateurs et fasse œuvre de transparence. Qu'elle étiquette. Elle n'a pas besoin d'attendre d'ailleurs une règle du gouvernement. Qu'elle fasse elle-même l'étiquetage pour indiquer aux consommateurs ce qui a été abattu dans ces conditions et ce qui n'a pas été abattu dans ces conditions. Pour clore ce chapitre, est-ce que dans votre esprit c'est une manière pour les Français de subir la loi d'une autre culture au sein même de leur territoire, ou est-ce que ce sont... Oui, ça me paraît incontestable. C'est ce que vous diriez aujourd'hui. Madame, ce que je dis, c'est qu'en réalité, si vous voulez, la loi de la minorité, quoi qu'on en pense, la loi de la minorité pour des raisons de profit économique, eh bien, finit par s'appliquer à tout le monde. Or, je considère encore une fois que si l'inverse était vrai, ça créerait un véritable scandale. Je pense que les Français qui ne sont pas croyants ou qui sont d'autres religions n'ont pas à se voir imposer la généralisation dans leur dos, à leur insu, de pratiques religieuses qu'ils ne partagent pas. Mais on a le sentiment que vous avez évolué, vous étiez parti sur l'islam et vous avez continué sur la souffrance animale, comme si vous faisiez évoluer votre argumentation. Non, madame, non, j'ai parlé des deux exactement en même temps et au même moment. J'ai été saisie par la Fondation Brigitte Bardot depuis un certain nombre de mois de ces problématiques. Elle avait elle-même, la Fondation Brigitte Bardot, porté plainte d'ailleurs contre Monsieur le maire. Je vais moi-même Monsieur le maire, il répond aujourd'hui, il vous dit, c'est parce que vous êtes en difficulté politique que vous venez agiter cette question qu'il a commencé à traiter depuis un an et qui doit être réglée en juillet prochain. Est-ce que Madame Le Pen, c'est parce que vous êtes en difficulté que vous stagnez dans les sondages? Parce que je suis la candidate de la vérité, que j'ai posé au centre du débat politique toute une série de sujets qu'on voulait cacher aux Français. C'est moi qui ai posé les difficultés de la zone euro et les problèmes de l'euro. C'est moi qui ai posé le problème des prières de rue. C'est moi qui ai mis au centre du débat politique la laïcité. C'est moi aujourd'hui qui apprend aux consommateurs qui ne savent pas ce qu'ils mangent. J'ai mon rôle à jouer. Mon rôle, c'est aussi celui-là. Et si Monsieur le maire est si gêné, c'est parce qu'il avait pris des engagements
Nicolas Sarkozy dans ce domaine en 2006 auprès justement de la Fondation Brigitte Bardot, et que dans ce domaine comme dans tous les autres, il a trahi ses promesses et qu'aujourd'hui il ose dire que c'est une polémique qui n'a pas de sens. Eh bien, pour des millions de Français qui sont attachés à arrêter la souffrance animale, pour des millions de Français qui sont attachés à la transparence et à ne pas être trompés, eh bien, c'est au contraire très important. Ça m'étonne, venu sur le plateau de BFM TV.